Je m'appelle Marine Duval et j'ai 32 ans. Ce qui s'est passé au mariage de ma sœur fait encore les gros titres dans notre milieu des affaires. Imaginez la scène, 200 invités dans une magnifique salle de bal, la main de ma mère s'abattant sur mon visage avec une telle force que ma boucle d'oreille en diamant a traversé le sol en marbre. La raison ? J'ai refusé de céder les clés de mon appartement terrasse à 2 millions d'euros en plein discours de réception. Mais voici ce à quoi personne ne s'attendait. Quand le PDG de l'une des plus grandes sociétés d'investissement de la ville a franchi les portes de la salle de bal 1 heure plus tard, le hurlement de ma mère a pu être entendu 3 étages plus haut. L'homme qui est entré n'était pas n'importe quel PDG. Il contrôlait 40% de l'entreprise de mon père. Et il avait quelque chose de très spécifique à dire sur ce qu'il venait de voir en direct. Avant de plonger dans cette histoire, prenez un instant pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement les histoires où l'on tient bon. D'où nous regardez-vous ? Laissez votre localisation et leur local dans les commentaires ci-dessous. Laissez-moi vous ramener à ce matin-là, quand je pensais assister au mariage parfait de ma petite sœur. Je suis arrivée à l'hôtel Le Grand Vu à 8 heures, 3 heures avant la cérémonie. La salle de bal était splendide, des roses blanches et des touches dorées partout, exactement ce dont Sophie rêvait depuis que nous étions petites. J'avais contribué à hauteur de 50 000 € pour rendre ce jour parfait pour elle, bien que personne ne le mentionnerait jamais. Marine, enfin, dit ma mère en me toisant de haut en bas. Cette robe. Tu n'aurais pas pu choisir quelque chose de plus féminin ? Tu as l'air d'aller à une réunion du conseil d'administration, pas au mariage de ta sœur. J'ai lissé ma robe de soie bleu marine. Élégante, appropriée, et oui, probablement quelque chose que je porterai au bureau. Bonjour à toi aussi, maman. Sophie est absolument radieuse dans sa robe, continua-t-elle, sans même accuser réception de mon salut. Une vraie mariée. Tu devrais voir comme elle rayonne. La comparaison n'était pas nouvelle. Pendant 32 ans, j'avais été la fille trop ambitieuse, trop indépendante, trop masculine dans mes choix. Sophie était la princesse. Douce, traditionnelle, tout ce que nos parents désiraient chez une fille. Marine, peux-tu vérifier la disposition des places, a appelé papa. Mais ne réorganise pas tout comme tu le fais toujours. J'ai mordu ma langue. Le plan de table était un désastre, avec des couples divorcés assis ensemble et des rivaux commerciaux à la même table. Mais le signaler ne ferait de moi que la difficile, encore une fois. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que je ne leur avais jamais dit, c'est que je n'étais pas juste une manager de niveau intermédiaire dans une entreprise quelconque. J'étais vice-présidente du développement chez Duval Capital, supervisant toute notre expansion en Asie-Pacifique. Mais dans cette famille, cet accomplissement deviendrait d'une manière ou d'une autre un autre échec. Trop axée sur ma carrière, trop indépendante, trop comme le fils qu'ils n'ont jamais eu. Bien sûr, papa, ai-je dit, gardant ma voix égale. Je m'assurerai que tout est parfait pour Sophie. La famille passe avant tout, Marine, a dit papa, apparaissant à mes côtés alors que j'ajustais un centre de table de travers. Tu comprendras ça quand tu auras ta propre famille, si tant est que tu te ranges un jour. La pique était subtile mais claire. À 32 ans, mon célibat était apparemment un échec plus grand que tout succès professionnel ne pourrait le compenser. Richard, laisse-la tranquille, a dit tante Patricia, bien que son ton suggérait plus l'amusement que la défense. Tout le monde ne peut pas avoir la chance de Sophie de trouver le grand amour si jeune. Je me suis concentrée sur le centre de table, laissant leurs mots m'envahir. Autour de nous, des proches chuchotaient leurs propres appréciations. Toujours pas de bague au doigt de Marine. Tout ce temps en ville, on penserait qu'elle aurait rencontré quelqu'un. Pauvre Carole. Au moins, elle aura Sophie qui lui donnera des petits-enfants bientôt. Mon cousin Marc a ricané de l'autre côté de la pièce. Et, Marine, peut-être que si tu passais moins de temps dans les salles de conseil et plus de temps dans des pièces normales, tu aurais un +1 aujourd'hui. Le rire a couru parmi nos proches. J'avais envie de leur parler des 3 hommes avec qui j'étais sortie cette année et qui n'avaient pas supporté de sortir avec quelqu'un de plus qu'eux. J'avais envie de mentionner qu'être célibataire était un choix, pas un échec. Mais à quoi bon ? Elle est juste très exigeante, a expliqué maman à quiconque écoutait. Elle l'a toujours été, trop difficile pour son propre bien.
J'ai redressé un autre centre de table, mes mains fermes malgré la piqûre familière de leur dédain. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais vraiment, et c'était peut-être mieux ainsi. Alors, Marine, a gazouillé tante Sylvie pendant le mélange pré-cérémonie. Comment va ton petit appartement en ville? Ça doit être douillet. C'est un appartement terrasse, en fait, ai-je corrigé doucement. Le groupe autour de nous a éclaté de rire. Sylvie a essuyé des larmes de ses yeux. Un appartement terrasse? Oh, Marine, toi et tes grands rêves de ville. Elle aime exagérer, a interjecté Sophie, glissant dans sa robe de mariée. L'année dernière, elle a dit qu'elle achetait une Tesla. Vous imaginez? J'avais acheté une Tesla. Elle était garée dehors, mais j'ai juste souri. Marine a toujours été ambitieuse, a dit maman avec ce ton qui faisait de l'ambition un défaut de caractère. Trop ambitieuse, vraiment. Il n'y a rien de mal à un appartement modeste, a ajouté oncle Thomas, d'un ton condescendant. Tout le monde ne peut pas s'offrir le luxe. Aucune honte à cela, ma petite. Mon téléphone a vibré avec une notification du concierge de mon immeuble concernant la livraison de demain à mon appartement terrasse de 400 mètres carrés au 45e étage. Celui avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur toute la ville. Celui que j'avais payé en espèces après avoir conclu l'affaire de Singapour. J'aurais pu leur montrer les photos, j'aurais pu leur faire la visite virtuelle que j'avais enregistrée. J'aurais pu mentionner l'article dans Architectural Digest le mois dernier. Mais qu'est-ce que cela prouverait? Que j'avais besoin de leur validation. Vous avez raison, oncle Thomas, ai-je dit à la place. Il n'y a aucune honte à vivre selon ses moyens. Sophie a ri, ce sont cristallins qu'elle avait perfectionnés. Tu vois, Marine apprend à être plus réaliste. L'ironie était presque poétique. Debout seul près de la fenêtre, je regardais la ligne d'horizon de la ville où mon appartement terrasse s'élevait au-dessus de tout le reste. 10 ans. C'est le temps qu'il m'avait fallu pour bâtir ma carrière, d'analyste débutante à vice-présidente. 10 ans de semaines de 80 heures, de vols de nuit et d'affaires qui faisaient la une du Financial Times. Cet appartement terrasse n'était pas juste une propriété. C'était une preuve. Preuve que la fille qu'ils avaient écartée avait réussi. Preuve que je n'avais pas besoin de leur approbation, de leur argent ou de leur relation. Chaque mètre carré avait été payé par mon propre succès. Si je le donnais à Sophie, si je lui remettais les clés comme un simple cadeau, qu'est-ce que cela ferait de moi? Le plan de secours perpétuel, le distributeur de billets familial qui n'existait que pour compléter le bonheur de leur enfant chéri. Je pensais aux nuits où je m'étais endormie à mon bureau en travaillant sur des propositions qui rapporteraient des millions à l'entreprise. Aux promotions que j'avais gagnées pendant qu'ils planifiaient les fêtes de fiançailles de Sophie. Au respect que je commandais dans les salles de conseil sur 3 continents. Rien de tout cela n'avait d'importance ici. Pour eux, j'étais juste Marine. Trop masculine, trop axée sur ma carrière, trop difficile. Et si je cédais maintenant, si je renonçais à la seule chose qui symbolisait mon indépendance, je confirmerais tout ce qu'ils croyaient de ma place dans cette famille. L'écran de mon téléphone s'est illuminé avec une photo de mon assistante, la vue depuis mon appartement terrasse ce matin. Le soleil se levant sur la ville, la lumière dorée inondant ses immenses fenêtres. Elle avait ajouté une légende, votre sanctuaire vous attend, chef. Sanctuaire. C'est exactement ce que c'était. Le seul endroit où je n'étais pas la fille décevante de quelqu'un ou la sœur éclipsée. Où j'étais simplement Marine Duval, la femme qui avait construit quelque chose d'extraordinaire entièrement par elle-même. Je ne pouvais pas abandonner cela. Pas même pour la paix familiale. Notre Sophie, j'ai entendu maman dire à un groupe d'invités, sa voix portant à travers la salle de bal. Elle est tout ce qu'une mère pourrait désirer. Si gracieuse, si attentionnée. Saviez-vous qu'elle fait du bénévolat à l'hôpital pour enfants et maintenant elle sera une épouse tellement merveilleuse. Les invités ont roucoulé comme il se doit. Maman se tenait là, rayonnante de fierté, énumérant les réalisations de Sophie, son diplôme d'enseignante, ses fiançailles parfaites, son travail caritatif. Pas une seule fois mon nom n'a franchi ses lèvres. J'avais transféré 50 000 € sur leur compte il y a 3 mois quand papa a mentionné que le mariage devenait coûteux.
J'avais utilisé mes relations pour que le mariage de Sophie soit présenté dans le magazine de mariés le plus prestigieux de la ville. J'avais même arrangé le surclassement de leur suite nuptiale grâce à mes points d'hôtel. Invisible. C'est ce que j'étais. Le fantôme familial qui ne se matérialisait que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Une si belle famille, a dit quelqu'un. Vous devez être si fiers de votre fille. Oh, nous le sommes, a répondu papa, son bras autour de maman. Sophie nous a rendus si heureux. Fille, au singulier, comme s'il n'en avait qu'une. Je me suis détournée, mais j'ai alors entendu. La voix de papa baissa, mais pas assez. Après le toast, a-t-il chuchoté à maman, nous ferons l'annonce pour l'appartement terrasse. Tu es sûre que Marine sera d'accord, a chuchoté maman en retour. Elle n'aura pas le choix. Pas devant tout le monde. Elle est trop fière pour faire une scène au mariage de sa sœur. Mon sang s'est glacé. Ils avaient planifié cela. Ce n'était pas un geste de générosité spontanée. C'était une embuscade conçue pour me coincer en utilisant la pression sociale et l'obligation familiale. D'ailleurs, a ajouté maman, à quoi lui sert un appartement terrasse ? Ce n'est pas comme si elle avait une famille pour le remplir. La cruauté décontractée de cette remarque m'a coupé le souffle, mais elle a aussi cristallisé quelque chose. Je n'allais pas jouer leur jeu. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, comme si vos réalisations n'avaient pas d'importance à moins qu'elles ne correspondent au récit de quelqu'un d'autre, tapez « Je vous vois » dans les commentaires ci-dessous. Je vous vois, et votre succès compte, même s'ils ne le reconnaissent pas. Ce qui suit est le moment où tout a basculé, où les dynamiques familiales privées ont explosé en humiliation publique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires sur la fixation de limites et le choix du respect de soi plutôt que de l'approbation familiale. Faites-moi également savoir d'où vous regardez. J'aime me connecter avec des gens qui comprennent que parfois les batailles les plus difficiles sont avec les personnes qui devraient nous soutenir le plus. La réception battait son plein quand papa s'est levé, tapant sur un verre de champagne avec une cuillère. Le groupe a arrêté de jouer. 200 invités ont tourné leur attention vers lui. Avant de poursuivre la célébration, a-t-il commencé, sa voix résonnant dans le microphone, Carole et moi voulons offrir à Sophie et Alexandre quelque chose de spécial. Mon estomac s'est noué. Il le faisait vraiment. Comme vous le savez tous, la famille signifie tout pour nous, a poursuivi papa, souriant à la foule. Et il n'y a rien que nous ne ferions pas pour le bonheur de nos enfants. Enfants, au pluriel. Mais ses yeux étaient fixés sur Sophie. C'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer que Marine a gracieusement accepté de donner son appartement terrasse de la ville à Sophie en cadeau de mariage. La salle a éclaté en applaudissements. Sophie a pressé ses mains sur sa poitrine et a fait semblant d'être surprise, bien que le léger sourire jouant sur ses lèvres me disait qu'elle l'avait toujours su. Alexandre l'a entourée de son bras, souriant. « Oh mon Dieu, Marine !» a exclamé Sophie dans son propre microphone. « Tu es sérieuse ? L'appartement terrasse ? » Tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers moi. Je suis restée figée, verre de champagne à la main, mon esprit en ébullition. Ils avaient orchestré cela parfaitement, l'annonce, la réponse de Sophie, le cadre public qui rendait tout refus monstrueux. « Marine, viens ici », a appelé papa, me faisant signe d'avancer. Réunissons toute la famille pour ce moment spécial. Les applaudissements ont continué. Les gens souriaient, hochaient la tête, certains essuyaient même des larmes devant ce beau geste. J'ai vu la femme de mon patron à la table 12, 3 clients importants à la table 8. Tout mon réseau professionnel dispersé dans la pièce, tous me regardant, tous s'attendant à ce que je sourie et joue le rôle de la sœur généreuse. Ce n'était pas seulement une embuscade. C'était un assassinat calculé de mon autonomie. J'ai posé mon verre de champagne et me suis levée lentement. La pièce est devenue silencieuse, attendant. Pardon, quoi ? Ma voix a porté clairement sans microphone. Le sourire de papa a légèrement vacillé. Ton appartement terrasse, ma chérie. Pour Sophie et Alexandre. Cela n'a pas été discuté avec moi, ai-je dit, gardant mon ton calme et professionnel. Une vague de chuchotements a traversé la pièce. Le visage de papa s'est renfrogné.
Ne sois pas égoïste le jour de ta sœur, a-t-il dit, tenant toujours le microphone, s'assurant que tout le monde entendait ses mots. Papa, c'est inapproprié. Nous pouvons en discuter en privé. Il n'y a rien à discuter. Maman a arraché le microphone des mains de papa. C'est un cadeau de mariage de la famille. C'est ma propriété, ai-je déclaré simplement. Et je n'ai rien accepté. Les chuchotements sont devenus plus forts. J'ai entendu des fragments, comment peut-elle? Le jour du mariage de sa sœur. Si égoïste. Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes parfaitement chronométrées. Marine. Je pensais que tu voudrais que je sois heureuse. Ton bonheur ne nécessite pas ma maison. Sophie, c'est juste une propriété, a tonné papa. Tu peux en acheter une autre. Alors tu lui en achètes une, ai-je répondu. Des halètements ont résonné dans la salle de bal. Quelqu'un à la table 3 a même serré ses perles. Le photographe de mariage continuait à prendre des photos, son appareil cliquant rapidement. Marine, s'il te plaît, a interjecté Alexandre, essayant de jouer les pacificateurs. Nous en prendrions si bien soin. J'en suis sûre, mais l'appartement terrasse n'est pas disponible. Le visage de maman avait pris une teinte violette alarmante. Papa avait l'air de pouvoir faire une attaque. Et Sophie? Le masque de douceur de Sophie se fissurait, révélant quelque chose de plus laid en dessous. Allez, Marine, a appelé tante Sylvie. C'est la famille. Tu n'as même pas de famille pour le remplir, a ajouté oncle Thomas. Sophie en a plus besoin. Elle se marie, commence une vie, a ajouté quelqu'un d'autre. Pourquoi as-tu besoin de tout cet espace? La pression montait de toutes parts. Chaque commentaire une pierre supplémentaire ajoutée au mur qu'il construisait autour de moi. Sois raisonnable, a crié mon cousin Marc. Arrête d'être si difficile. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te permettre un autre endroit, a ajouté tante Patricia. Avec ton grand et important travail. Le sarcasme dans sa voix était indéniable. Il ne croyait toujours pas à mon succès. Même maintenant, il pensait que l'appartement terrasse était une sorte de coup de chance ou d'exagération. C'est généreux de votre part de le supposer, ai-je dit, ma voix stable malgré l'ouragan en moi. Mais ma situation financière n'est pas sujette à discussion publique. Tout est une question d'argent avec toi, a craché maman dans le microphone. Le bonheur de ta sœur devrait t'importer plus que la propriété. Si le bonheur de Sophie dépend de prendre ce qui est à moi, peut-être devrions-nous examiner cela. Plus d'allaitement. Quelqu'un à l'arrière a même hué. Le photographe continuait à prendre des photos, son flash créant un effet stroboscopique sur la scène. À travers tout cela, j'ai gardé mes mains fermes à mes côtés. Pas de tremblement, pas de larmes. J'avais négocié avec des PDG qui mangeaient des jeunes cadres au petit déjeuner. J'avais tenu bon dans des salles de conseil où des millions étaient en jeu. Je n'allais pas craquer maintenant, pas devant des gens qui m'avaient rabaissé toute ma vie. L'appartement terrasse n'est pas disponible, ai-je répété, chaque mot clair et définitif. Mon téléphone a vibré avec insistance dans ma pochette. Je l'ai sorti, ayant besoin d'un moment de distraction face aux regards hostiles. 3 appels manqués de Monsieur Chen et un SMS qui m'a fait accélérer le pouls, vu le direct, en attente. Le direct. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai repéré le téléphone du jeune frère d'Alexandre posé sur la table 6, diffusant toute la réception en direct sur Facebook. L'indicateur rouge, en direct, clignotait moqueusement. Combien de personnes regardaient ce désastre se dérouler en temps réel? Un autre SMS de Monsieur Chen, ton appel. Dis le mot. Marc Chen, mon mentor, mon patron, et accessoirement, l'homme qui possédait 40% de l'entreprise de mon père. Bien que papa n'ait aucune idée que son associé silencieux et le PDG de sa fille étaient la même personne. Nous avions gardé cette information compartimentée pour exactement ce genre de situation. Marine, range ton téléphone, a claqué maman. C'est un moment en famille. Apparemment, c'est aussi un divertissement public, ai-je dit, désignant l'installation du direct. La famille de votre gendre diffuse ceci sur Internet. Le frère d'Alexandre a rapidement saisi son téléphone, mais le mal était fait.
Qui savait combien de personnes avaient déjà vu mes parents essayer de me contraindre publiquement à céder ma maison? Attends mon signal, ai-je répondu à Marc par SMS, puis j'ai glissé mon téléphone dans ma pochette. Tellement dramatique, a soupiré Sophie dans le microphone, jouant la victime à la perfection. Tout ce foin pour un bien immobilier. Je pensais juste. Je pensais que ma sœur m'aimait assez pour vouloir m'aider à bien démarrer mon mariage. La foule a gobé ça. Pauvre Sophie, rejetée par sa sœur froide et égoïste. Mais j'ai remarqué quelque chose. Papa aussi n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, son visage pâlissant à chaque regard. Le direct avait des conséquences qu'il n'avait pas anticipées. Votre mariage est en tendance, au fait, ai-je dit tranquillement à Sophie. Félicitations. Debout là, entouré de jugements, un souvenir a refait surface, 6 mois auparavant. Marc avait insisté pour ajouter une clause inhabituelle à mon contrat d'achat d'appartement-terrasse. Fais-moi confiance, avait-il dit en relisant les papiers. Tu veux une protection contre les interférences de tiers, surtout la coercition de membres de la famille. J'en avais ri à l'époque. Ma famille était difficile, pas dangereuse. Mais Marc, qui avait bâti un empire à partir de rien, savait mieux. Si quelqu'un tente de te forcer à transférer la propriété sous la contrainte, avait-il expliqué, cette clause s'active. L'entreprise conserve le droit de premier refus et peut intervenir pour protéger l'actif et toi. L'appartement-terrasse avait été à l'origine une propriété de l'entreprise, transférée à moi dans le cadre de mon package de rémunération. Le dossier était impeccable, la propriété légitime, mais cette clause, la clause 15.3, je me suis souvenu, donnait à Duval Capital une base juridique pour intervenir si quelqu'un tentait de me forcer à y renoncer. Il ne s'agissait pas seulement du droit de la propriété. Il s'agissait de protéger les cadres de ce genre de manipulation. Marc avait vu trop de femmes qui avaient réussi à être poussées à renoncer à leurs biens au profit de membres de la famille qui se sentaient en droit de profiter de leur succès. Marine a toujours été têtue, disait papa à la foule, essayant de sauver la situation. Mais la famille passe avant tout. Elle le sait. La famille ne se tend pas d'embuscade, ai-je dit doucement. Mais ma voix a porté. La pièce est redevenue silencieuse. Même le personnel de service avait cessé de bouger, les plateaux en équilibre dans leurs mains, regardant ce naufrage se dérouler. J'ai pensé aux documents qui se trouvaient dans le coffre-fort du bureau de Marc. Ceux qui détaillaient non seulement la propriété de l'appartement-terrasse, mais toute la structure financière de Duval Capital. Ce qui serait très intéressant pour mon père s'il savait que sa fille était essentiellement le bras droit de son partenaire commercial. Dieu merci pour cette clause sur laquelle Marc avait insisté. Maman est descendue de la table d'honneur comme un ange vengeur, sa robe perlée scintillant à la lumière alors qu'elle traversait la piste de danse. Elle tenait toujours le microphone, ses jointures blanches autour. Marine Duval. Sa voix a résonné dans les haut-parleurs. Tu ne gâcheras pas ce jour. Tu n'embarrasseras pas cette famille. Ce n'est pas moi qui fais une scène, maman. Nous t'avons mieux élevé que ça. Elle était maintenant à 1 mètre, assez près pour que je puisse voir la veine battre sur sa tempe. Nous t'avons tout donné. Vous avez tout donné à Sophie, ai-je corrigé. J'ai gagné ce que j'ai. Espèce d'ingrate. Elle s'est reprise, se souvenant du public. Puis, avec une douceur forcée qui ne trompait personne, ma chérie, donne juste les clés à ta sœur. C'est une si petite chose. Non. Le mot a plané entre nous comme un défi. Le visage de maman a traversé une succession d'émotions, incrédulité, rage, humiliation. Toute la salle de bal a retenu son souffle. Tu vas faire ça, a-t-elle sifflé en baissant momentanément le microphone. Ou alors, je jure que. Ou quoi, ai-je demandé, sincèrement curieuse de savoir quelle menace elle pensait pouvoir fonctionner. Elle a relevé le microphone. Tout le monde, ma fille semble avoir oublié ce que signifie la famille. Peut-être pouvez-vous l'aider à s'en souvenir. La foule s'est agitée inconfortablement. Certaines personnes ont appelé à soutenir Sophie, mais d'autres s'étaient tues, sentant que cela avait franchi une limite. Donne les clés à ta sœur. La voix de maman était tombée à un murmure dangereux que le microphone captait toujours. Maintenant. Non,
Espèce de fille égoïste et ingrate. Les mots ont explosé d'elle. Après tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons sacrifié, tu ne peux pas faire cette seule chose. Tu es une honte pour cette famille. Elle était assez près maintenant pour que je puisse sentir son parfum. Le même parfum floral suffocant de mon enfance. Assez près pour voir des années de ressentiment brûler dans ses yeux. La gifle est venue sans avertissement. La main de maman s'est connectée à ma joue avec une telle force que ma tête a été projetée sur le côté. Le claquement a résonné dans l'acoustique parfaite de la salle de bal, amplifié par le microphone qu'elle tenait toujours. Ma boucle d'oreille en diamant, un cadeau à moi-même après avoir conclu l'affaire de Singapour, s'est envolée, décrivant un arc dans l'air comme au ralenti avant de frapper le sol en marbre avec un délicat ping. 200 invités ont halté à l'unisson. Puis le silence. Un silence complet, absolu. Le genre qui fait siffler les oreilles. Le genre qui fait que chaque battement de cœur sonne comme le tonnerre. Je suis resté parfaitement immobile, ma joue brûlant, sentant la chaleur se répandre sur mon visage. L'appareil photo du photographe avait cessé de cliquer. Le personnel de service restait figé. Même les enfants de la table 15 s'étaient tus. La main de maman est restée suspendue en l'air, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle avait fait. Le microphone dans son autre main captait sa respiration haletante. Je pouvais tout voir se refléter dans les murs miroirs. Ma joue rougit, le visage choqué de maman, papa à moitié levé de sa chaise, Sophie, les mains pressées sur sa bouche, dans ce qui aurait pu être une véritable surprise. Le frère d'Alexandre avait de nouveau son téléphone, capturant tout. La boucle d'oreille gisait sur le marbre blanc, ses diamants captant la lumière du lustre à environ 3 mètres. Une si petite chose, mais d'une manière ou d'une autre, elle semblait être l'objet le plus important de la pièce. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé, je n'ai même pas porté ma main à ma joue brûlante. Je suis juste resté là, laissant le silence dire tout ce qui devait être dit. Lentement, délibérément, j'ai marché jusqu'à l'endroit où ma boucle d'oreille gisait sur le sol en marbre. Mes talons ont claqué dans le silence, chaque pas résonnant dans la salle de bal. Je me suis penché, j'ai ramassé la boucle d'oreille et je l'ai remise soigneusement. L'action simple a pris peut-être 30 secondes. Cela m'a semblé 30 ans. Je me suis redressé, j'ai lissé ma robe et j'ai regardé ma mère directement. Elle avait baissé sa main, mais tenait toujours le microphone, son visage un mélange de défi et d'horreur naissante. « Excusez-moi » ai-je dit, ma voix parfaitement stable. Puis je me suis tournée vers la table d'honneur. « Félicitations, Sophie. J'espère que votre mariage vous apportera de la joie. » J'ai pris ma pochette sur ma table et me suis dirigée vers la sortie. Sans me presser, sans courir, juste en marchant avec le même pas mesuré que j'utilisais en quittant les réunions du conseil d'administration. Marine, a appelé papa. Marine, attends. Je ne me suis pas arrêtée, je ne me suis pas retournée. Derrière moi, la salle de bal a éclaté dans le chaos. Des voix s'élevaient, des chaises raclaient, quelqu'un pleurait, mais j'ai continué à marcher. Au moment où j'ai franchi les portes de la salle de bal, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Marc. Il a répondu à la première sonnerie. Marc, feu vert, ai-je dit simplement. Compris. Combien de temps ai-je? Donne-moi 45 minutes pour rentrer chez moi. Tu vas bien? J'ai touché ma joue encore brûlante. Exécute le plan de contingence. Marc mobilise déjà l'équipe juridique. Marine, oui. Maintenant, je voulais dire, es-tu blessée? Rien qui ne guérira pas, ai-je dit en entrant dans l'ascenseur. Mais Marc, assure-toi d'apporter l'accord d'actionnaire, celui que papa n'a jamais réellement lu. Avec plaisir. J'ai mis fin à l'appel alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, laissant derrière moi le chaos de ma famille. Ce moment, la gifle entendue par 200 personnes. Cela vous a-t-il fait bouillir le sang? Je sais ce que c'est que d'être humilié par les personnes qui devraient vous protéger. Mais parfois, la meilleure réponse n'est pas la colère, c'est une action stratégique. Ce qui suit vous montrera pourquoi il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un que vous avez poussé trop loin. Si vous croyez qu'il faut se défendre, appuyez sur le bouton « J'aime ». Si vous avez déjà dû établir une limite claire avec votre famille, tapez « Limite » dans les commentaires.
La partie suivante est celle où tout bascule, où la fille invisible devient celle qui détient toutes les cartes. 45 minutes plus tard, j'étais dans mon appartement terrasse, une poche de glace sur ma joue, quand mon téléphone a vibré avec un SMS de Marc, entre dans l'immeuble maintenant. Je me suis changé en jean et pull doux. L'armure n'était plus nécessaire. La bataille était déjà gagnée. Il ne le savait pas encore. Mon téléphone s'est illuminé de notifications. Le direct du frère d'Alexandre avait été partagé plus de 500 fois. La gifle était déjà un GIF. Mais je ne me souciais pas de la célébrité sur Internet. Je me souciais de ce qui se passait dans cette salle de bal en ce moment même. Marc a de nouveau envoyé un SMS. Entre, Richard vient de me voir. Je pouvais l'imaginer parfaitement. Marc chaîne dans son costume Armani à 10 000 €, entrant dans cette salle de bal avec sa confiance caractéristique. 2 avocats à ses côtés, des porte-documents à la main. Le même Marc Chen dont le nom apparaissait dans Forbes. Le même avec qui mon père essayait désespérément d'obtenir un rendez-vous depuis 6 mois. Un autre SMS, son visage vient de blanchir. Puis ta mère hurle. Je me suis dirigé vers mes fenêtres du sol au plafond, regardant les lumières de la ville. Quelque part là-bas, dans cette grande salle de bal, ma famille apprenait une leçon sur les conséquences. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô, Marine. C'était le frère d'Alexandre qui chuchotait. Tu dois voir ça. Ton père a l'air de vouloir s'évanouir. Ce gars chinois en costume vient de prononcer ton nom et quelque chose à propos d'accords de partenariat. Ta mère a littéralement hurlé en le voyant. Qui est ce type? Quelqu'un qui croit à la protection de ses investissements, ai-je dit. Ton père répète, Monsieur Chen, encore et encore. C'est le Chen? Celui qui possède. Je dois y aller, ai-je dit, mettant fin à l'appel. La ville scintillait en dessous, paisible et inconsciente. Mais dans cette salle de bal, un empire était en train de changer. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Marc. Tu es sur haut-parleur, a-t-il dit. Je suis ici avec tes parents et leurs invités. J'ai pu entendre le silence stupéfait de la salle de bal en arrière-plan. Richard, la voix de Marc portait cette autorité de PDG qui faisait frissonner les membres du conseil d'administration. Je dois clarifier quelque chose pour toutes les personnes présentes. Marine Duval n'est pas juste une employée de mon entreprise. Elle est notre vice-présidente du développement, gérant toute notre expansion en Asie-Pacifique. J'ai entendu des halètements collectifs à travers le téléphone. C'est impossible, la voix de mon père, faible et confuse. L'affaire de Singapour qui nous a rapporté 40 millions, c'est Marine qui l'a menée. Le bureau de Tokyo qui est maintenant notre branche la plus rentable, Marine l'a construit de zéro. Le partenariat avec Samsung dont votre entreprise voulait désespérément une part, Marine a négocié chaque détail. Vous mentez. La voix de maman, stridente et désespérée. Madame Duval, votre fille est l'une des dirigeantes les plus précieuses de cette ville. L'appartement terrasse que vous avez tenté de prendre faisait partie de son package de rémunération. Voici la suite du récit traduit et adapté. Un package qui, je dois le mentionner, inclut certaines protections. Quelle protection? Demanda papa. Celle qui s'active lorsque quelqu'un tente de la contraindre à céder des actifs de l'entreprise, ce qui, d'après le direct qui a maintenant été visionné 20 000 fois, est exactement ce qui s'est passé ici ce soir. 20 000 en moins d'une heure. De plus, a poursuivi Marc, en tant que propriétaire de 40% de votre entreprise, Richard, je suis profondément préoccupé par le jugement dont vous avez fait preuve ce soir. Tenter publiquement de voler votre propre fille, permettre à votre femme de l'agresser. Cela soulève de sérieuses questions sur votre leadership. Vous ne pouvez pas. C'est une affaire de famille, bégaya papa. Au moment où vous l'avez rendu public, vous en avez fait mon affaire. Marine, êtes-vous toujours là? Je suis là, ai-je dit clairement. Souhaitez-vous porter plainte pour agression? La salle de bal retint son souffle. Laissez-moi vous expliquer quelque chose, continua la voix de Marc via le haut-parleur. Ce direct montre clairement une agression et une tentative de coercition. Cela déclenche la clause 15.3 de notre accord d'actionnaire. Richard,
celle concernant la turpitude morale et la conduite indigne d'un leader. De quoi parlez-vous? La voix de papa se brisa. Page 47 de l'accord que vous avez signé il y a 5 ans. Je peux convoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration dans les 24 heures. Étant donné que je contrôle 40% et que le Trust Jensen en contrôle 15 autres, ils sont très intéressés par cette situation. D'ailleurs, vous faites le calcul. J'ai pu entendre des papiers froissés. Marc étalait des documents sur la table d'honneur. C'est de l'extorsion, a hurlé maman. Non, Madame Duval. L'extorsion, c'était d'exiger la propriété de votre fille devant 200 témoins. C'est de la gestion des conséquences. Marine, la voix de papa est passée à la supplication. Dites-lui d'arrêter. Ça va trop loin. Trop loin, ai-je finalement pris la parole. Comme gifler votre fille à un mariage, ce n'était pas trop loin. Vous ne pouvez pas détruire notre entreprise familiale pour ça. Je ne détruis rien, ai-je dit calmement. Je protège mes biens et ma dignité. Marc protège son investissement. Si votre comportement menace cet investissement, c'est de votre faute. La vidéo est partout, a chuchoté quelqu'un en arrière-plan. C'est sur Twitter, Facebook. Les infos locales l'ont reprise. Voici ce qui va se passer, a annoncé Marc. Richard, vous avez 48 heures pour présenter des excuses publiques à Marine. De vraies excuses, pas des bêtises de relations publiques. Vous reconnaîtrez ses réalisations professionnelles et son droit à sa propre propriété. Carole, vous ferez de même et vous vous tiendrez à l'écart de Marine de façon permanente. Ou quoi? Demanda maman. Où j'exerce mes options en tant qu'actionnaire majeur. Votre entreprise a besoin de mon capital pour le projet d'expansion. Sans cela, vous faites face à la faillite dans les 6 mois. C'est le mariage de ma fille. La voix de maman était devenue hystérique. Vous ne pouvez pas faire ça ici. Vous avez raison, a dit Marc avec douceur. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, c'est pourquoi je vous donne 48 heures pour arranger les choses. L'appartement terrasse de Marine reste le sien, intouché, incontesté. Toute tentative de manipulation, de culpabilisation ou de coercition entraînera une action en justice immédiate. C'est notre fille, protesta papa. Alors traitez-la comme telle, rétorqua Marc. Pas comme un distributeur automatique de billets ou une ressource à utiliser pour votre enfant préféré. J'ai entendu Sophie sangloter dramatiquement. C'est censé être mon jour spécial. Ça l'est toujours, a répondu Marc. Je pars maintenant. Mais ces documents restent avec vous, Richard. Lisez-les, comprenez-les, et rappelez-vous que Marine n'est pas seule. Elle a tout le poids de Duval Capital derrière elle. Marine, la voix de Sophie est venue, tremblante de larmes. Comment as-tu pu me faire ça? Je ne t'ai rien fait, Sophie. J'ai simplement refusé de te donner ma maison. Tout le reste, l'annonce publique, la pression, la gifle, c'était le choix de maman et papa. Mais l'appartement terrasse est à moi. Acheté avec mon argent, gagné grâce à mon travail. Si tu veux un appartement terrasse, je te suggère d'en gagner un. Tu es si cruel. Non, j'en ai juste marre d'être le sacrifice de ma famille. J'ai entendu des mouvements, des chaises raclées, des gens murmurer, puis la voix de Marc, plus proche du téléphone maintenant. Marine, les papiers sont signifiés. Tes parents connaissent leurs options. La balle est dans leur camp. Merci, Marc. Je suis désolée que ça en soit arrivé là. Moi aussi. Le photographe de mariage a tout eu, d'ailleurs. Il nous a déjà envoyé les photos haute résolution au cas où nous en aurions besoin à des fins légales. Le gémissement de papa était audible à travers le téléphone. 48 heures, Richard, a dit Marc une dernière fois. Excuse publique ou j'appelle le conseil. Marine, je te vois lundi. La ligne est devenue silencieuse. Je me tenais dans mon appartement terrasse, regardant la ville, enfin capable de respirer. Ma joue piquait toujours, mais quelque chose d'autre s'était envolé. 32 ans de poids que je n'avais pas réalisé que je portais. En 2 heures, mon téléphone explosait de messages. La vidéo était devenue plus que virale. Elle était partout.
Des parents à l'égoïsme démesuré exigent l'appartement terrasse de leur fille à 2 millions d'euros au mariage, était en tendance sur 3 plateformes. Sophie a appelé 15 fois. Je n'ai pas répondu. Maman a envoyé un SMS, tu as tout gâché. Le mariage de ta sœur est détruit. Les invités partent. Tu es contente maintenant? Le message de papa était différent, nous devons parler, s'il te plaît. Mais les messages les plus intéressants venaient de sources inattendues. 3 des plus gros clients de papa avaient vu la vidéo. Richard, je suis préoccupé par ce que je viens de voir. Nous devons discuter de notre contrat. Jean Leclerc, Leclerc Industrie. C'est un comportement profondément troublant. Ma femme insiste pour que nous reconsidérions notre partenariat. David Kim, Kim Électronique. Je ne fais pas affaire avec des gens qui frappent leurs enfants. Contrat résilié. Sarah Dupont, Dupont Logistique. Ce dernier était un contrat annuel de 3 millions d'euros. Parti. Le groupe de discussion de la famille d'Alexandre, auquel j'avais été ajouté il y a des mois, était en plein chaos. Sa mère, nous partons. C'est honteux. Son père, le mariage est annulé tant que nous ne comprenons pas quel genre de famille nous rejoignons. Le mariage s'effondrait, et je n'étais même pas là. Marc a envoyé un SMS en privé, ton père vient d'appeler. Il panique à cause des clients. 3 autres ont exprimé leurs inquiétudes. Puis le message le plus satisfaisant de tous, de quelqu'un qui avait tout enregistré, ta mère s'est évanouie quand elle a réalisé que le PDG de Duval Capital était ton patron. Elle s'est vraiment évanouie. Ils ont dû appeler les ambulanciers. Je me suis servi un verre de vin de la bouteille que j'avais gardée pour une occasion spéciale. Si défendre ma dignité n'était pas spécial, qu'est-ce qu'il était? Mon assistante a envoyé un SMS, chef, vous êtes en tendance. Aussi, 5 chasseurs de tête ont déjà appelé pour savoir si vous cherchiez de nouvelles opportunités. Apparemment, s'opposer à une famille toxique est très à la mode en ce moment. J'ai ri, vraiment ri, pour la première fois depuis des jours. Le lundi matin, le monde des affaires avait choisi son camp, et ce n'était même pas serré. La vidéo avait été partagée dans tous les grands réseaux professionnels de la ville. Le récit était clair, une fille qui réussit refuse d'être intimidée par des parents à l'égoïsme démesuré. Un PDG intervient pour protéger une cadre précieuse de l'exploitation familiale. L'entreprise de papa a perdu 6 contrats au total. L'expansion qu'il prévoyait depuis 2 ans était tombée à l'eau. Sans le capital de Marc, et avec l'exode des clients, il allait devoir réduire ses effectifs. La lune de miel de Sophie à Bali a été annulée. Pas par elle, mais par la famille d'Alexandre. Il voulait réévaluer la dynamique de la relation avant d'aller de l'avant. Les cadeaux de mariage étaient rendus, mais la conséquence la plus inattendue est venue de ma propre entreprise. Marc m'a convoqué dans son bureau le lundi après-midi. Le conseil veut te promouvoir, a-t-il dit sans préambule. Vice-présidente senior des opérations mondiales. Le succès en Asie-Pacifique, combiné à la façon dont tu as géré la situation, ils sont impressionnés. Je me suis fait gifler à un mariage. Ça les a impressionnés? Tu as tenu bon face à une énorme pression sociale. Tu as protégé les actifs de l'entreprise. Tu as gardé ton calme sous une contrainte extrême. C'est exactement le genre de leadership dont nous avons besoin. Et le fait que tu aies dû intervenir montre que tu sais quand utiliser tes ressources. Marine, j'ai vu beaucoup de dirigeants s'effondrer sous la pression familiale. Tu n'as pas seulement tenu bon, tu as gagné. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de 40% des options d'achat d'actions, assez pour acheter un autre appartement terrasse si je le voulais. Non pas que j'en avais besoin d'un autre. Celui que j'avais était parfait, un symbole de tout ce que j'avais accompli sans l'aide ni l'approbation de ma famille. J'ai donné le bonus de l'augmentation à un refuge pour femmes qui aidait les victimes de violences à quitter des situations toxiques. Cela me semblait être la bonne chose à faire. Les excuses publiques de papa sont arrivées exactement 47 heures après l'ultimatum de Marc. Elles étaient raides, clairement écrites par des avocats, mais elles ont fait le travail. Je présente mes excuses à ma fille Marine pour mon comportement inapproprié lors du récent événement familial. Je reconnais ses réalisations professionnelles et son droit à sa propre propriété.
Cette affaire est maintenant close. Maman a refusé de s'excuser. Elle a plutôt fait un coup de gueule sur les réseaux sociaux, me qualifiant d'ingrate, d'égoïste et de corrompue par la culture d'entreprise. Le coup de gueule a été capturé et partagé des milliers de fois, généralement avec des commentaires comme « Je vois d'où vient le problème » et « Mère narcissique repérée ». Sophie m'a envoyé un SMS une semaine plus tard, « Tu as ruiné ma vie ». La famille d'Alexandre nous oblige à suivre une thérapie avant d'accepter le mariage. Ils pensent que ma famille est toxique. Ils n'ont pas tort, ai-je répondu. Je te déteste. Je sais. La famille élargie s'est divisée en camps. Certains ont pris le parti de mes parents, disant que la famille devait passer avant tout. D'autres m'ont contacté en privé, partageant leurs propres histoires de boucs émissaires, de distributeurs automatiques, de celles qui n'étaient jamais assez bien. Mon cousin Marc a envoyé un message, « Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Je ne savais pas qu'il te traitait comme ça tout le temps. Tante Patricia, ta mère est ma sœur, mais elle a eu tort. Je suis fière de toi d'avoir tenu bon. » Mais le message le plus surprenant est venu d'Alexandre, je n'étais pas au courant de l'embuscade pour l'appartement terrasse. Je l'aurais arrêté. Sophie doit grandir et c'est peut-être le signal d'alarme dont elle a besoin. Je suis désolée que ta mère t'ait frappé. C'était une agression, pure et simple. Au moins quelqu'un dans cette famille avait du bon sens. J'ai changé les serrures de mon appartement terrasse le lendemain. La sécurité de l'immeuble a reçu une liste de personnes interdites de façon permanente de la propriété. Les noms de mes parents figuraient en tête de liste. Le portier, Jacques, qui me connaissait depuis 3 ans, m'a prise à part. Mademoiselle Duval, j'ai vu la vidéo. Bravo à vous. Ma fille a vécu quelque chose de similaire. La famille n'est pas toujours la famille, vous savez. Je savais. J'ai bloqué ma famille immédiate sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Pas d'annonce dramatique, pas d'explication, juste une suppression silencieuse de leur accès à ma vie. Mon travail est devenu ma priorité. La promotion signifiait la gestion d'équipes dans 12 pays. Je m'y suis consacrée à corps perdu, construisant quelque chose de significatif sans le poids des attentes familiales. Marc est devenu plus qu'un patron. Il est devenu le mentor que mon père n'a jamais été. Tu sais, a-t-il dit un matin autour d'un café, la meilleure vengeance, c'est une vie bien vécue sans eux. 3 mois plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était une photo du cadeau de mariage de Sophie, celui que j'avais envoyé après que tout se soit calmé, un certificat pour 6 mois de séance de thérapie familiale. C'est insultant, disait le message. C'est nécessaire, ai-je répondu, puis j'ai bloqué ce numéro également. Mon appartement terrasse est devenu ce qu'il était toujours censé être, un sanctuaire, un endroit où personne ne pouvait exiger, rabaisser ou me diminuer. Les fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur la ville me rappelaient quotidiennement que j'avais construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas m'enlever. Non pas faute d'avoir essayé, cependant. 6 mois plus tard, la poussière était retombée dans une nouvelle réalité. Je prospérais. Le poste de vice-présidente senior avait mené à un article dans Forbes 40 Under 40. L'article ne mentionnait rien de l'incident du mariage, se concentrant plutôt sur mes approches innovantes de l'expansion sur le marché asiatique. L'entreprise de papa s'était stabilisée mais n'avait jamais retrouvé son ancien statut. Il avait vieilli de 10 ans en 6 mois. Par des contacts professionnels mutuels, j'ai appris qu'il avait commencé une thérapie. Trop peu, trop tard, mais au moins c'était quelque chose. Maman a redoublé d'efforts dans son récit de victime, racontant à quiconque voulait l'entendre l'histoire de sa fille ingrate qui avait choisi l'argent plutôt que la famille. La plupart des gens avaient vu la vidéo. Ils savaient mieux. Le mariage de Sophie et Alexandre a duré exactement 4 mois. La thérapie avait révélé des problèmes plus profonds, l'égocentrisme, l'incapacité à prendre ses responsabilités, le fait d'attendre des autres qu'ils pourvoient à ses besoins. La famille d'Alexandre avait eu raison d'être préoccupée. Le divorce a été discret mais définitif. Elle m'a envoyé un SMS une fois, « J'espère que tu es heureuse. Tu as eu ce que tu voulais. » J'ai eu ce que j'ai gagné, ai-je répondu. Il y a une différence. La famille que j'ai trouvée chez Duval Capital est devenue ma vraie famille.
Nous célébrions les victoires ensemble, nous nous soutenions mutuellement à travers les défis, et jamais personne n'a exigé que je sacrifie mon succès pour leur confort. Marc et sa femme m'invitaient à leur dîner de famille. Leurs filles, toutes deux à l'université, m'admiraient. Tu es la preuve que nous n'avons pas à nous rabaisser pour qui que ce soit, a dit l'aîné. Cela valait plus que toute approbation que ma famille biologique aurait pu me donner. Alors, voici ce que j'ai appris de ce désastre de mariage. Le sang ne fait pas la famille. Le respect, oui. Le succès n'est pas quelque chose que vous devez aux gens qui n'ont jamais soutenu votre parcours. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez dire à une famille toxique, c'est de ne rien dire du tout. Mon appartement terrasse reste le mien. Chaque matin, je regarde le lever du soleil à travers ces fenêtres du sol au plafond, une tasse de café à la main, reconnaissante pour la paix que j'ai combattue pour protéger. Ce n'est pas juste une propriété. C'est la preuve que je me suis choisie quand tout le monde s'attendait à ce que je les choisisse. Si vous luttez avec une famille qui exige plus qu'elle ne donne, qui s'approprie les succès qu'elle n'a pas soutenus, qui s'attend à ce que vous vous incendiez pour les garder au chaud, sachez ceci, vos limites comptent. Votre succès est le vôtre. Votre paix vaut plus que leur approbation. Vous ne devez à personne vos réalisations durement gagnées simplement parce que vous partagez le même ADN. Vous n'avez pas à accepter le manque de respect au nom de l'harmonie familiale. Et vous n'avez certainement pas à tolérer les abus, qu'ils soient physiques comme cette gifle ou émotionnels comme des années passées à être traités comme moins que rien. Le prix de ma liberté était élevé. J'ai perdu ma famille de naissance, mais ce que j'ai gagné en valait la peine. Le respect de soi, des relations authentiques et une vie construite selon mes propres termes. Votre histoire est peut-être différente, mais le principe reste le même. Vous méritez d'être célébré, pas toléré. Choisissez les gens qui vous choisissent. Pas seulement quand ils ont besoin de quelque chose, mais toujours. Quelles limites avez-vous besoin de fixer aujourd'hui ? Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez déjà dû choisir entre l'approbation familiale et le respect de soi, vous n'êtes pas seul. Commentez, les limites comptent, si vous croyez qu'il faut se protéger des dynamiques familiales toxiques. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que c'est bien de se choisir soi-même. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus d'histoires sur la fixation de limites saines et la construction de familles choisies. J'aimerais savoir, êtes-vous de l'équipe Marine pour avoir tenu bon, ou pensez-vous que la famille devrait toujours passer avant tout ? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas, votre paix est non négociable.